Passons à présent au portrait d'une entreprise finistérienne spécialiste du stockage d'énergie renouvelable. Cette entreprise connaît une très forte croissance. Sa technologie permet de limiter les pertes d'énergie, un enjeu majeur. Explication Florence Malézieux et Valérian Morzadek. 32% de croissance depuis l'an dernier, 45 millions de chiffres d'affaires. Entech, créée il y a 8 ans, ne cesse de grandir. Elle a su anticiper les besoins de ses clients producteurs d'énergie. Son savoir-faire, stocker l'énergie électrique, l'injecter et la piloter avec l'aide d'un logiciel. Et c'est là où ces conteneurs s'avèrent utiles. Il y a de la transformation, de la conversion et du stockage. Dans celui-ci, qui ira en France, ce projet-là, ce sera du stockage d'hydrogène. Par contre, dans celui-ci qui ira en Guyane, nous avons du stockage dans des racks avec des batteries lithium. L'entreprise fait travailler 175 salariés, dont la moitié sont ingénieurs. Entech vient de s'allier à Eiffage pour produire des batteries raccordées au réseau haute tension sur des projets d'envergure en France et à l'étranger. Avec toujours le souci de décarboner les énergies, au-delà des craintes de pollution que suscite l'extraction du lithium. La production d'une batterie, en effet, n'est pas le plus écologique possible, mais par contre, c'est ce qui permet une transition énergétique. Ça permet de déployer encore plus d'énergie renouvelable sur le réseau, et c'est là où ça devient très vertueux. Quand on met 1 MW de stockage batterie sur le réseau, ça permet de retirer 10 MW de centrales gaz ou de centrales charbon qui sont actuellement sur le réseau. L'entreprise propose aussi aux industriels des centrales photovoltaïques. Armorlux, confronté à la crise énergétique, a commandé 740 panneaux en décembre dernier. Ces panneaux solaires représentent aujourd'hui 35% de la consommation de l'usine que vous voyez devant moi. Et voilà, donc ça fait beaucoup d'économies. Entech continue son développement commercial et ses partenariats, notamment avec le groupe Piriou, pour un premier contrat d'alimentation de navires acquis.